Bonjour et bienvenue sur DCA Watch. Mon but sur cette chaîne est d'identifier les zones d'achat potentielles pour faire du DCA. Mais pas du DCA bête et méchant, où on investit par exemple chaque mois quel que soit l'état du marché. Non, mon but c'est d'identifier les zones d'achat potentielles pour faire du DCA dynamique, ce qui me semble beaucoup plus intéressant. D'autant plus que le DCA classique fonctionne, oui, mais il faut être sûr qu'à terme, le marché soit haussier malgré les zones de baisse temporaire. Car il faut aussi éviter de faire une moyenne à la baisse sur un actif qui ne remontera jamais. Je m'appelle Madame Michu et j'ai investi en actions en mai 2007, juste avant la crise des subprimes. Pas de bol. Un an et demi plus tard, mes actions avaient chuté de 60%. Mais aujourd'hui, en 2023, elles ont presque triplé. Et il aura fallu attendre plus de 5 ans pour que mon portefeuille revienne à l'équilibre. Mais foi de Madame Michu, j'ai tenu bon, car à long terme, les actions sont le meilleur placement. Alors, si on regarde le SP500 sur le long terme et qu'on trace une droite de régression depuis mai 2007, au top du marché, juste avant la crise des subprimes, eh bien on se rend compte que les actions américaines ont suivi leur trend haussier juste au-dessous de leur moyenne, soutenues notamment par les interventions répétées de la Fed, jusqu'à faire un excès haussier en 2021 après la crise du Covid, pour finalement revenir aujourd'hui sur sa moyenne. Et il en est de même pour le Nasdaq, avec tout de même plus de volatilité. La hausse des taux ayant plus lourdement sanctionné les valeurs technologiques à fort potentiel, mais sans forcément de réels résultats concrets. La cherté du crédit venant contrecarrer la promesse des revenus futurs. Sur la même période, pendant 16 ans, le CAC 40 a suivi la même tendance mais de manière plus erratique. Alors que, on vient de le voir, les courbes des marchés US sont beaucoup plus lissées. Aujourd'hui, le CAC dépasse son écart type dans un excès haussier, porté notamment par le secteur du luxe. Ce n'est clairement pas une zone d'achat. Quant au DAX, sa performance actuelle est plus modeste. C'est en grande partie dû au contexte géopolitique qui a mis en évidence la dépendance énergétique de l'industrie allemande. Mais pendant la décennie précédente, par rapport au CAC 40, l'évolution du DAX était plus resserrée autour de sa moyenne. Parallèlement, après la crise des subprimes, les incertitudes sur l'euro au début des années 2010 et le Covid en 2020, l'or a été recherché comme valeur refuge, pour aujourd'hui retrouver ses plus hauts à cause du contexte international et des incertitudes sur les banques. Il semble un peu tard pour en acheter aujourd'hui. Par contre, les matières premières sont dans une tendance baissière de long terme. Même si elles ont récemment profité du boom de la demande de l'après-Covid et des pénuries agricoles liées au contexte international. Et dernièrement, les prix chutent pour revenir sur leur écart type. La question est la suivante: vont-elles revenir à leur moyenne de long terme? Surtout si l'économie réelle entre dans une phase de récession suite à la forte hausse des taux des banques centrales. Et pendant ce temps-là, l'euro n'a cessé de se déprécier face au dollar, même si actuellement on assiste à une belle remontée au-dessus de sa moyenne. Ceci dit, cela peut aussi favoriser l'exportation européenne. Du côté des crypto-monnaies, on ne peut qu'admirer la hausse vertigineuse du Bitcoin, même s'il a bien reflué depuis ses excès haussiers de 2021, pour revenir aujourd'hui sur sa moyenne long terme qui semble actuellement faire résistance. Quoi qu'il en soit, en dessous de cette moyenne, il reste dans une zone éventuelle d'achat long terme en attendant le halving de 2024. Quant à l'Ethereum, sa moyenne long terme joue le rôle de forte résistance, même s'il continue tout de même de s'apprécier. Il propose en effet un véritable écosystème dans l'univers crypto et c'est devenu un actif déflationniste depuis ses récentes mises à jour. On peut également jeter un œil sur le VIX, le fameux indice de la peur. Tous les pics indiquent une crise majeure. Mais tant qu'il ne dépasse pas sa moyenne long terme, qui est autour de 20, a priori pas de panique. On peut quand même remarquer que les plus bas de 2021, après le Covid, sont plus hauts que les plus bas de la précédente décennie. La tension sur les marchés a du mal à redescendre. Enfin, sur le marché des taux, les bons du Trésor américain à 10 ans semblent avoir fait un plus bas fin 2022, début 2023. Cela indique soit la fin de la hausse des taux, soit un arbitrage en faveur des obligations du fait des incertitudes sur les marchés actions. Voilà pour ce petit tour d'horizon sur différents marchés en vision macro. C'est intéressant car ça permet de sortir la tête du guidon et de prendre de la hauteur pour définir une stratégie. D'autant que les cours semblent coller à leur droite de régression comme une force sous-jacente propre à chaque marché. On peut investir en DCA sur des valeurs qui suivent leur moyenne en hausse sur le long terme ou quand elles se rapprochent de l'écart type inférieur. Mais investir en DCA sur une valeur qui se déprécie sur le long terme, cela n'a pas de sens.
En tout cas, merci pour votre écoute. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, juste un partage d'expérience. Salut et bon investissement à tous.